Donc l'église ici, c'est comme une usine. C'est pour tailler les pierres, pour tailler la nature. Afin que ces pierres aillent construire une nouvelle église. Une église qui est sanctifiée et où doit demeurer Dieu en esprit. C'est pour cela que ceux qui sont responsables de l'église, ils ont une tâche très importante. Et c'est pour cela que Paul a demandé pour l'église d'Éphèse donc le don de la sagesse et de discernement. Afin qu'ils puissent savoir connaître la volonté de Dieu et qu'ils marchent dedans, mais qu'ils enseignent aussi aux enfants qui viendront après. C'est ceux qui ont écrit aussi les épîtres et ceux qu'ils ont dit. Il disait que les adultes soient un exemple pour les plus jeunes. Et qu'ils les enseignent. Et qu'ils les enseignent. Afin qu'ils marchent dans la vérité de la parole de Dieu. Donc les parents et les adultes, vous devez enseigner ces enfants pour qu'ils ne se conduisent pas comme ils veulent. Et eux aussi, ils ont le devoir de vous obéir. Jeunes enfants, soyez obéissants, écoutez vos parents et les adultes. Vous êtes dans un pays, vous êtes étranger dans ce pays. Cela m'a fait penser aux jeunes gens qui ont été qui ont honoré Dieu. Je parle de Joseph, vous le connaissez. Vous connaissez Joseph. La jeunesse, vous connaissez Joseph. Il s'est bien conduit dans le pays étranger. Ses frères l'ont vendu et l'ont envoyé en Égypte. Si vous lisez dans la Bible, l'Égypte c'est un pays de ténèbres et de péché. Mais quand Joseph est arrivé là-bas, comme il connaissait son Dieu, il s'est bien conduit. Et il a marché avec Dieu. Et Dieu l'a conduit. Il a fait des miracles pour lui. Vous savez que c'était pas un moment facile. Ses frères l'avaient vendu. Et c'était un esclave. Mais quand il est arrivé en Égypte, il est devenu une bénédiction. Là où il était allé chez Potiphar. Parce qu'il était avec Dieu. Et Dieu l'a béni. Et tout ce qu'il faisait lui réussissait. Alors Potiphar qui l'avait acheté, il a établi maître de sa maison. Il a dit, c'est toi qui vas tout contrôler, je ne veux plus contrôler. Et que personne ne fasse quelque chose sans que tu le lui aies permis. Dieu l'a béni. Et les champs, ils ont donné du bon moisson et le bétail s'est multiplié et tout s'est bien passé chez Potiphar. Vous le savez. Donc les jeunes le savent et les plus âgés aussi le savent. Mais quand la femme a vu que c'était un beau jeune homme, elle lui a dit, tu sais que je suis ta maîtresse. Alors tu viens, on va coucher ensemble. Et l'autre il a dit non, je ne peux pas le faire. Parce que mon maître m'a donné toute mon autorité. Mais tu ne fais pas partie parce que tu es sa femme. Autre chose, je ne peux pas pécher contre mon Dieu
qui me dirige. Alors on l'a amené en prison. Alors elle a commencé à pleurer. Elle a menti que Joseph voulait la violer et que donc elle a perdu et qu'elle a crié, qu'elle a abandonné son pagne. Alors on l'a mis en prison. Mais l'Éternel a continué à être avec lui. Vous avez compris tout ce qu'il a traversé. C'était un long moment. Depuis chez lui, quand on l'a vendu comme esclave, jusqu'à ce qu'il arrive en prison. Mais il ne s'est pas découragé. Il était un jeune homme qui était beau et qui craignait Dieu. Il n'a pas voulu ressembler aux jeunes gens étrangers, mais il a marché donc à sa façon. Et on le connaissait. Il disait, voilà l'hébreu. Il ne ressemblait pas à nos enfants. Mais lui, il était fier de ressembler à l'image que Dieu veut. Et quand il est arrivé en prison, donc il y a eu des gens qui étaient à la cour, qui ont été mis à la prison avec lui. Et quand ils sont arrivés en prison, ils ont fait des rêves qui faisaient peur. Et alors ils étaient inquiets. Donc ils sont devenus, ils ont changé de figure. Mais comme Joseph, c'était lui qui dirigeait, qui était responsable en prison quand il est arrivé là-bas. Donc il a trouvé qu'ils étaient très inquiets. Il aimait leur demander comment ils étaient. Ils demandaient comment allez-vous. Il a dit, nous avons fait des rêves et cela nous inquiète beaucoup. Il a dit, racontez-moi vos rêves. Il lui a raconté les rêves. L'un devait passer 3 jours et il devait retourner dans ses fonctions à la cour. Il lui a dit, mais si tu arrives là-bas, souviens-toi de moi. Aussi, intercède pour moi. J'ai été mise en prison injustement. J'étais innocent, ne l'oublie pas. Et l'autre lui a dit, il te reste 3 jours et on va te pendre, on va te tuer. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais celui-là qui était retourné à la cour, il a oublié Joseph. Cela a pris du temps. Et le roi, il a fait un rêve. Il a été très inquiet. Il a demandé à tous les sages et les marabouts de la cour pour qu'ils viennent donc interpréter les rêves du roi. Et ils n'ont pas pu le faire. Et le roi, il s'est fâché. Il a dit, si vous ne parvenez pas à interpréter mes rêves, je vais vous tuer tous. Mais celui-là qui était en prison avec Joseph, il s'est rappelé et il a dit, pardonne-moi, roi. Il y a quelqu'un avec qui j'étais en prison. C'est un homme de Dieu. Il est plein du Dieu des Hébreux. Il nous a interprété des rêves, ça s'est passé tel qu'il l'avait interprété. Si vous l'appelez Seigneur, il va venir interpréter vos rêves. Et seulement pardonnez-moi parce qu'il m'avait demandé que quand j'arrive à la cour, que je me souvienne de lui. Et j'ai oublié, je viens juste de me rappeler quand vous m'avez raconté vous avez parlé de votre rêve. Et quand on l'a amené, vous le savez bien, il a interprété les rêves du roi. Il a dit qu'il va y avoir 7 années d'abondance.
Et qu'après, il y aura cette année de famine. Et il a dit, il faut chercher quelqu'un qui est très, très sage dans ton pays. Et tu le rends responsable d'amasser de la récolte pendant les années d'abondance. Et que cette moisson va vous faire vivre pendant les années de disette. Je sais que ce que je vous dis, vous le savez tous, même la jeunesse. Alors le roi, il a réuni les gens pour une réunion. Alors il a demandé qui il devait mettre à cette place. Alors ils se sont dit, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. C'est seulement que ce jeune homme qui a l'esprit de Dieu. Donc c'est lui qu'on a établi premier ministre pour faire toutes ses fonctions dans le pays d'Égypte. Même le roi d'Égypte, il a dit, je t'établis, donc tu as toute l'autorité sur toutes choses dans ce pays. C'est comme ça que ça s'est passé. Parce que Dieu était avec Joseph. Donc la jeunesse qui est venue du Burundi, du Rwanda et d'ailleurs pour venir ici, si cette jeunesse acceptait de craindre Dieu et de l'honorer, Dieu l'honorerait aussi. Dieu a besoin de vous. Je sais que vous vous réunissez, vous chantez, mais vous ne savez pas l'avantage de servir bien Dieu dans sa maison. Il y a les responsables ici, donc les anciens de l'église qui savent ce qui se passe à l'église. Ils savent comment vous conseiller, ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Et vous devez être les enfants de Dieu réellement. Parce que Dieu a besoin de vous pour qu'il vous donne la vie éternelle dans le temps qui vient. Ceux qui sont en train d'être sauvés, ils sont en train d'aller donc de s'assurer les bons moments dans les temps qui viennent. Vous aussi vous devez être sages. Ne vous conduisez pas comme vos camarades de classe. Approchez-vous de vos parents et des responsables de l'église qui vous apprennent comment vous devez vous conduire. Et que aussi il vous explique les Saintes Écritures parce que nous sommes dans de mauvais moments en Europe et ailleurs. C'est pour cela que vous ne devez pas ressembler à ce que vous avez trouvé ici. Il y a un code de conduite des chrétiens. Il y a ce qu'ils doivent manger et comment ils doivent s'habiller différemment des païens. Si vous connaissez bien la parole de Dieu, vous serez fiers qu'on vous dise, regardez à quoi il ressemble, il ne ressemble pas à nous. Mais marchez fièrement comme Joseph en vous disant, nous savons ce que nous faisons, nous servons notre Dieu qui va nous conduire au ciel. Est-ce que vous allez accepter de le faire? Faites-le. C'est un chemin qui est difficile. Mais parce qu'il y a ce que Satan dit qu'il faut faire, mais pour Dieu c'est un péché. Et si les plus âgés ne vous enseignent pas, cela leur reviendra. Parce que Dieu, il a dit, vous les plus âgés, enseignez-les à vos enfants et habituez-les à cette voie. Rassemblez les enfants, parlez-leur ce qui est convenable à faire
et comme ça ils iront au ciel. Vous connaissez aussi Daniel et ses compagnons de Babylone. Parce que Babylone aussi symbolise les ténèbres, c'est comme Égypte dans la Bible. Mais il y a des jeunes gens qui sont arrivés à Babylone et qui ont été vraiment de braves jeunes hommes. On les avait aussi conduits, on les avait aussi amenés à Babylone comme des esclaves. Donc ils se sont bien conduits. Quand on lui demandait de se prosterner devant les idoles, ils refusaient. Et quand ils ont refusé, on leur a dit qu'on allait les jeter dans la fournaise de feu. Et le roi leur a fait peur, il a dit, c'est qui vous a dit de me désobéir? Si la trompette sonne, il faut vous agenouiller. Ils ont dit non, on ne peut pas le faire. Parce que nous, on nous a appris à nous prosterner seulement devant le Dieu du ciel. On les a jetés dans la fournaise de feu. Et ils ont glorifié Dieu parmi les païens. Parce qu'on les a jetés dans le feu, ils étaient 3. Ils croyaient qu'ils allaient être consumés par le feu. Et quand le roi a regardé dans la fournaise de feu, ils étaient 4. Et ils étaient en vie, ils étaient en train de se promener dans les flammes de feu. C'est plutôt ceux qui les ont jetés dans la fournaise qui ont été happés par le feu et qui ont brûlé. Alors il a dit, sortez de là, maintenant je sais. Parce que j'ai vu que vous étiez 4. Et le 4e, c'était le Fils de Dieu. Dieu s'est glorifié. Est-ce que vous savez que Dieu peut se glorifier en vous, jeunesse, si vous l'acceptez? Et que vous aussi, ça peut vous réjouir. Marchez en sachant que vous suivez en Dieu, le vrai Dieu. Vous servez le vrai Dieu. Et que vous savez que dans les temps à venir, vous aurez accès au royaume. Je vous supplie, obéissez à vos parents et aux responsables de l'Église. Et ayez le zèle d'être vraiment les enfants de Dieu. Aspirez à ressembler aux enfants de Dieu. En fait que ceux du monde, quand ils vous voient, ils disent ceux-là sont des chrétiens parce que nous savons comment ils marchent, comment ils parlent, comment ils se tiennent. N'imitez pas les étrangers. Mais venez, soyez les enfants de Dieu. Mais plutôt qu'on aspire à vous ressembler. Dans ceux qui ont chanté en disant qu'ils ont pendu les instruments de musique, qui ne voulaient pas chanter dans le pays étranger. C'est de là qu'est venue la Pâque de l'Éternel. Vous savez comment ils sont sortis de l'Égypte. Et ils ont été en Égypte parce que les fils de Jacob, ils ont vendu leurs frères en Égypte. Parce qu'il était parti esclave, mais Dieu l'a établi donc le maître de ce pays. Et quand il y a eu la famine, même dans le pays de Canaan, donc la famine est arrivée là-bas.
Ils ont entendu que seulement c'est en Égypte qu'il y a donc de la nourriture. Et leur père les a envoyés en Égypte pour acheter de la nourriture. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que c'était Joseph qui donnait à manger. Il les a reconnus, mais eux, ils ne l'ont pas reconnu. Il a dit, vous les espions, qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous venons chercher à manger. Nous venons de Canaan. Nous avons notre père. Et on avait aussi un frère, mais il a été dévoré par les bêtes. Ils ont commencé à dire n'importe quoi. Et vous savez pourquoi on l'avait vendu, pourquoi on l'a haïssé? C'est parce qu'il a eu des rêves. Et que ses frères et ses parents donc sont prosternés devant lui. Alors ses frères disaient, mais chez nous c'est l'aîné qui est le chef de famille, et toi le plus jeune, on va se prosterner devant toi. Donc on a failli le tuer, mais Dieu l'a sauvé. Au lieu de le tuer, on l'a vendu. C'est comme ça qu'il est devenu le père. Et quand ils sont arrivés pour acheter à manger, il leur a dit, vous les espions, qu'est-ce que vous venez faire dans notre pays? Et alors ils ont commencé à se défendre, à lever le bras en disant, nous ne sommes pas des espions, mais nous sommes les enfants d'un même père. Ils avaient dit qu'ils n'allaient pas se prosterner devant lui. Afin que Dieu accomplisse la parole qu'il a dite. Et alors il s'est révélé à eux, il a dit, c'est moi Joseph que vous avez vendu, mais que Dieu vous bénisse. Et n'ayez pas de problème parce que c'était le projet de Dieu. Je devais vous précéder ici afin que quand il y aura la famine, que vous puissiez venir chercher à manger ici. Donc c'est Dieu qui l'a cherché. Donc quelqu'un qui a honoré Dieu en Égypte. Et c'était un jeune homme. Nous vous demandons de faire ainsi. Et donc quand ils sont venus, donc quand ils ont quitté l'Égypte par la Pâque, ils ont juré à Dieu, nous allons te servir, nous allons t'honorer, nous allons donc obéir à toutes les paroles que tu nous as dites. Mais en très peu de temps, donc tout a changé. Nous allons lire dans Ézéchiel 22, à partir du verset 23. On va commencer par le verset 23. Nuko ijambo ry'Uwiteka rizaho riti, mwana w'umuntu, ukibwira uti, uri igihugu kitabonejwe, kitavuwe imvura ku munsi w'uburakari bukaze. Abahanuzi bacyo, abahanuzi murabazi? Les prophètes. Bakigiriyemo ubugambanyi nk'uko intare itontoma igiye mu muhigo, bamize ubugingo bw'abantu, ubutunzi bw'ibintu by'igiciro cyinshi barabitwaye, bapfakaje benshi muri cyo. Abo ni abatambyi, n'abaprofeti. Abatambyi rero bacyo bishe amategeko yanjye ku rugomo, banzururiye ibintu byanjye byera, ntibashyize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe, ntibamenyereje abantu gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye, kandi n'amasabato yanjye barayirengagije, maze nsuzugurirwa muri bo. Uwo ni Uwiteka.
ibikomangoma byo muri bo bimeze nk'amasega agiye mu muhigo, bivusha amaraso bikarimbura ubugingo bw'abantu kugira ngo bibone indamu y'uburiganya. N'abahanuzi baho babihumesheje ishwagara idakomeye, bakabona iyerekwa ry'ibinyoma kandi bakanurira ibinyoma bavuga bati uko niko umwami w'Uwiteka yavuze, kandi Uwiteka ntacyo yavuze. Abaturage rero, abantu bo mu gihugu bagize urugomo, bakajya bambura ndetse bakagirira nabi abakene n'indushyi, n'uwigendera bakamurenganya. Urumva byari igihugu cyabaye iki? Igihugu kibi. Et c'était le peuple de Dieu. L'Éternel les avait choisis pour qu'ils soient vraiment son peuple. Mais ils sont devenus très mauvais. Verset 20. Verset 30. Il a cherché un seul homme juste. Pour qu'il se tienne sur la brèche pour intercéder pour le pays, mais il n'a trouvé personne. Vous comprenez ce qui s'est passé? Le peuple qui servait Dieu. Le peuple qui avait dit on ne t'abandonnera jamais. Mais il n'y avait personne. Les prophètes, ils sont morts. Et les sacrificateurs, ils sont morts. Les princes, ils sont morts. Et le peuple aussi. Et Dieu a cherché un seul homme qui puisse faire quelque chose, se tenir à la brèche du pays. Mais il n'a trouvé personne. Et Dieu les a punis. Parce qu'ils n'ont pas honoré l'Éternel. Donc l'église d'aujourd'hui, les chrétiens, vous aussi, les anciens. Comment est-ce que vous trouvez la situation aujourd'hui? Comment est-ce que nous nous conduisons? Comment est-ce que nous sommes? Vous connaissez l'église de la Vous pouvez voir dans Acte chapitre 3. Dans Apocalypse chapitre 3. Vous pouvez regarder. Apocalypse chapitre 3. 14. À partir du verset 14. Je ne sais pas si on va tout lire. Mais c'était une église qui croyait qu'elle était riche. On a encore 2 minutes. On va lire. On va commencer par le verset 14. Inkomoko y'Imana yaremye aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje ntubire ngiye kukuruka kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkenye utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Twenda kugira inama ngure w'izahabu yatunganijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ganda bacyaha nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjira iwe dusangire. Unesha azaba kwicara nanjye ku ntebe yanjye ubwami kuko nanjye nanesheje mwicara na data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve icyo umwuka abwira amatorero. Iri ni itorero. C'est une église qui croyait qu'elle était riche. Kandi rishushanya amatorero y'igihe cya none y'ukurikiye abize bya teologia. Elle symbolise certaines églises aujourd'hui pour ceux qui ont appris la théologie.
C'est la dernière église des 7 églises à qui Dieu a écrit. Donc c'était une église qui était vraiment riche. Ils avaient construit des églises. Ils avaient tout ce qui est nécessaire. Ils croyaient qu'ils voyaient bien, et qu'ils avaient des visions. Donc c'était vraiment très extraordinaire. C'est ça. Mais Dieu donc ne les a pas approuvés. Dieu il a dit, moi j'aime ceux qui sont bruyants. Si tu veux être sauvé, sois sauvé. Que tu ne mettes rien de côté. Sois sauvé. Ou bien sois païen. Dieu n'aime pas ceux qui sont tièdes. Nous sommes sauvés. Nous allons à l'église. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Il veut des gens qui sont nés de nouveau. Il veut des gens qui sont sauvés, qui sont vraiment brisés. C'est cela qu'il veut. Vous voyez les églises d'aujourd'hui, vous en faisiez partie aussi. C'est la tiédeur. Et ils chantent, nous allons au ciel, nous allons aller au ciel. Vous vous rendez compte de ces temps dans lesquels nous sommes. Le Seigneur va venir pour enlever son église. Ce n'est pas ça que j'avais préparé comme enseignement aujourd'hui. J'avais préparé qu'on allait parler de Matthieu 24 et 25. Donc les signes des temps. Nous sommes déjà dans les signes de temps. Mais Jésus leur a dit, il a dit, comment est-ce que vous ne savez pas reconnaître le temps dans lequel nous sommes? Les gens sont en train de regarder la météo, ils disent aujourd'hui il va pleuvoir, il pleut réellement. Et puis ils disent aussi il n'y aura pas la pluie aujourd'hui et la pluie ne pleut pas. Et ils demandent à l'église, et vous, pourquoi est-ce que vous ne savez pas reconnaître les temps? Pourquoi est-ce que vous vous conduisez comme des païens alors que les temps sont accomplis? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas changer réellement? Pour que vous puissiez être bouillant. Parce que Dieu n'aime pas la tiédeur. Si vous cherchez Dieu, cherchez Dieu. Suivez-le. Il va vous faire arriver dans son royaume. Si vous ne voulez pas, vous irez avec Satan. Parce qu'il n'y a que 2 chemins. Et vous savez que même ceux qui sont morts, ils vont tous ressusciter. Afin qu'ils soient jugés par rapport à ce qu'ils ont fait. Les uns, ils vont ressusciter pour la vie éternelle. Et c'est là que Dieu nous fait tous, nous sommes ici. Et d'autres, ils seront ressuscités pour connaître la honte. Ils partiront avec Satan dans le feu éternel. Vous savez comment ça sera? Est-ce que vous avez lu donc Lazare et l'homme riche? Quand ils ont quitté le corps, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on parlait de Dieu à l'homme riche, il disait oui, je connais Dieu, je connais Dieu. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il m'a rendu riche, c'est parce que je le connais. Mais on lui disait, tu devrais te repentir de tes péchés, toi, homme riche. Il était tiède et disait, moi, je ne pêche pas. Mais quand il est mort, vous savez là où il est allé.
Alors Lazare, c'était un pauvre homme qui était malade. Et alors l'homme riche, il disait, il sent mauvais, éloignez-le de moi. Mais il craignait Dieu 100%. Dans sa maladie, dans sa pauvreté, il honorait Dieu, craignait Dieu 100%. Et quand tous les deux sont morts, Lazare est allé dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche, il est allé donc dans la gueule. Et quand il est arrivé là, il a levé ses yeux. Alors il a vu le grand-père Abraham qui était avec Lazare. Lazare n'était plus malade. Donc il avait un corps qui ressemblait à celui d'un nouveau-né. Il était dans la joie. Mais l'homme riche, là où il était en train d'être consumé par le feu. Mais c'était pas le feu qui consume. Donc il avait très 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 chaud et il avait très très soif. Alors il a demandé à Abraham de lui envoyer Lazare afin qu'il vienne là où il était et qu'il prenne une goutte d'eau et qu'il mette sur sa langue parce qu'il était en train de brûler. Mais Abraham lui a dit, il est ainsi, celui qui est ici ne peut pas venir là où tu es. Et toi non plus, tu ne peux pas quitter là où tu es et venir ici. Tu t'es réjoui quand tu étais sur la terre. On t'a demandé de te repentir. C'est ça la récompense de ceux qui ont mal agi. Tu connais Lazare dans sa pauvreté. Il craignait Dieu de toute façon. Et voilà sa récompense. C'est la joie éternelle. Il a dit, mon maître, dis-lui qu'il aille chez moi, qu'il ressuscite et qu'il retourne chez moi. J'ai mes frères qui sont comme j'étais dans l'abondance avant de mourir, et qu'il aille leur demander de se repentir. Donc qu'ils se repentent afin qu'ils ne viennent pas dans l'enfer où je suis. Mais Abraham, il a dit, ils ont des pasteurs, ils ont des diacres, des évangélistes qui peuvent les enseigner. S'ils ne leur obéissent pas, même si quelqu'un ressuscite, ce serait la même chose, ils leur obéiront. Donc notre église, c'est comme c'était ce peuple d'Israël qui a juré qu'ils n'abandonneront pas Dieu et que dans le désert, pendant qu'ils étaient dans le désert, mais qu'après, quand ils sont arrivés à Canaan, ils se sont détournés de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Et je vous parle comme des adultes. Parce que c'est ça, moi aussi, qui est à moi. J'aspire à une bonne fin. J'ai envie de terminer ce voyage pour ne pas aller dans l'enfer avec les gens qui ont fait du mal, mais en allant au ciel. Celui qui nous a conduits, il a dit, combattons un bon combat pour aller vraiment prendre ce qui nous est réservé.
Rappelons-nous que nous étions des étrangers. C'est une grâce pour que la bonne nouvelle nous soit annoncée et que nous l'acceptions et que nous soyons sauvés. Et que tu connaisses ce secret d'être inscrit dans le livre de vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est dans Matthieu 3. Se repentir. Pour être enfant de Dieu. C'est une bonne nouvelle qui a été amenée par Jean-Baptiste. Il a amené un message qui n'était pas, donc qui était extraordinaire. Donc le peuple d'Israël commettait des péchés et ils amenaient des bêtes en fait que les sacrificateurs puissent les offrir pour que les péchés soient pardonnés. Mais du temps de Jean, cela a changé. Il est né rempli du Saint-Esprit. Il est arrivé à Jordan. Il a parlé, il n'avait pas de microphone comme moi quand j'arrive ici dans une personne. Il disait répandez parce que le royaume de Dieu est proche. Et ceux qui étaient dans les contrées tout près du Jordan, ils sont venus en courant. Ils sont venus entendre ce qu'il disait. Répentez-vous de vos péchés. Et soyez baptisés dans beaucoup d'eau. Alors ils ont entendu, ils ont compris. Ils ont commencé à confesser leurs péchés. Que Dieu nous pardonne parce que nous étions voleurs, parce que nous étions impudiques, que Dieu nous pardonne. Alors ils ont confessé leurs péchés. Et quand ils venaient de confesser leurs péchés, ils les baptisaient dans beaucoup d'eau. Il disait, je vous baptise dans beaucoup d'eau pour le pardon de vos péchés. Mais il y a un autre baptême que moi je ne peux pas vous donner. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Il y a deux baptêmes. Se repentir de ses péchés. Donc l'arrogance, la colère, la jalousie. Tous ces péchés, tu les enlèves. Et puis Jean le Baptiste te baptise dans beaucoup d'eau. Et Jésus va te baptiser dans l'esprit. À ce moment, tu es écrit dans le livre et tu es l'enfant de Dieu. Et tu ne te conduis plus comme ceux du monde. Donc se conduire comme ceux du monde, c'est de l'orgueil. C'est la rien, ça ne donne pas la paix. Et regardez ceux-là qui sont orgueilleux. Ils n'ont pas de paix. Mais quand tu t'es donné à Jésus, l'enfant qui est né de nouveau, il a toujours la paix dans son cœur. Je voulais vous dire qu'on était des étrangers. C'est une grâce qui nous a été. Parce que cela était destiné au peuple d'Israël. Quand Jésus est mort pour nous à Golgotha sur la croix, il a dit à toutes les nations, venez à moi. Quand tu viens que tu confesses tes péchés, il te lave de tes péchés. Il fait de toi un enfant de Dieu. Et tu es écrit dans le livre de vie. Je crois que j'ai plus beaucoup. Je vais terminer. Donc Dieu, quand il a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il voulait un peuple. Un peuple. Quand je lis dans Exode 19, je vais lire seulement un verset. Exode 19, verset 5. ngo none nimunyumvira by'ukuri
mukitondera isezerano ryanjye muzambera amarongo mbatoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari iyanjye kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Ayo aba ariyo magambo ubwira abisirayeli. Imana yashakaga ubwoko. Dieu voulait un peuple. ndabavana mu buretwa mu Egiputa. Je vous fais sortir de l'esclavage de l'Égypte, là où vous étiez dans la souffrance. Et je vais vous conduire dans le pays que je vous ai promis, qui s'appelle Canaan. Vous serez mon peuple. Vous serez pour moi. C'est vraiment c'est la richesse pour Dieu. C'est le patrimoine de Dieu. Vous serez le patrimoine de Dieu. Je vous l'ai choisi parmi les nations. Parce que le monde entier m'appartient. Mais vous serez mon peuple. Vous serez mon peuple, vous serez mes enfants, et je serai votre Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne ressemblons pas à ce monde. Et moi, je le sens. Je ne vais pas ressembler à ce monde. J'ai envie d'être enfant de Dieu. Et quand Dieu me voit, il dit, voici mon enfant. Donc Dieu voulait un peuple. Il a fait ce qu'il a dit, si vous m'honorez, si vous m'obéissez réellement, c'est là que vous serez mon peuple. Et Pierre le dit aussi. 1 Pierre, chapitre 2. On va lire ces paroles et puis je vais terminer. Nous allons lire du verset 1 à 10. Je vous disais que l'église c'est une usine et qu'elle est en train de tailler les pierres. Nous allons lire la vraie pierre et le peuple saint. n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose mumera nk'impinja zivutse vuba mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza. Petero wa mbere ibice 2 tire ku murongo wa mbere. Nimumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe riri ry'igiciro cyinshi, namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo twendashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muzi ko ari iby'igiciro cyinshi koko, no kubanga kwizera ibuye abubatsi banze no ryahindutse rikomeza imfuruka n'ibuye risitaza n'urutare rugusha. Basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire kandi aribo ryagenewe. Ariko mwebweho rero muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe rye bahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo utangaza. Cyane mwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana, cyane murakabarirwa ariko none mwarababariwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Ya Pasika y'Uwiteka, ya Pasika y'Uwiteka yo mu Egiputa, sur la Pâque de l'Éternel en Égypte, ou la nouvelle Pâque de Christ qui a été crucifié à Golgotha. Donc le projet de Dieu, c'est de chercher un peuple. Donc dans l'ancienne alliance, donc le peuple de Dieu, le peuple d'Israël était fier d'être donc le peuple
le peuple de Dieu. Nous, nous étions des étrangers. Même les Belges, les Chinois, les Rwandais, les Burundais. On était des étrangers. Et ceux qui n'ont pas été circoncis. On était des kafirs. Comme les fils d'Abraham. Quand Abraham a eu l'alliance avec l'Éternel, il a dit que tout mâle qui va naître doit être circoncis. Cela symbolise le baptême dans beaucoup d'eau après s'être bien repenti. Donc Dieu cherchait un peuple. Donc l'église, c'est un peuple. Notre jeunesse, si vraiment vous prenez la vraie résolution d'être un peuple, et nous aussi les plus âgés, si nous nous conduisons bien comme il faut, on est un peuple. Mais ne soyons pas tièdes. Soyons des pieds vivants. Acceptons qu'on nous taille. Je sais que c'est difficile. Parce que la plupart du temps, on commence à discuter, voilà. À discuter. On commence à discuter en disant pourquoi est-ce que c'est comme ça. Mais comprenez que ce que Dieu dit, même si c'est la circoncision comme les fils d'Abraham, celui qui n'acceptait pas d'être circoncis, même si c'était le fils d'Abraham, il était exclu du peuple de Dieu. Si vous m'obéissez réellement, c'est là que vous serez mon peuple. Obéissons à la parole de Dieu, afin que nous puissions nous conduire comme Dieu. Parce que ce que je vous souhaite, c'est d'avoir une bonne fin. Ce n'est pas parce que vous avez passé beaucoup de temps à l'église. C'est obéir à Dieu 100%. Quand il dit quelque chose, il dit Seigneur, je le fais. Et sans dire pourquoi ça ne fait rien. Mais puisque les autres le font et qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Vous l'avez vu? Les églises d'aujourd'hui, on prophétise, on fait des miracles. Mais Jésus dit, il arrivera un moment où je vais me lever et je fais entrer ceux qui doivent entrer. Et la plupart viendront, ils vont toquer en disant ouvre-nous Seigneur. Et Jésus dira, d'où venez-vous? Je ne vous connais pas. Et ils diront, tu nous connais. Si vous les saviez, vous verrez que c'était des Pentecôtes, des gens qui étaient très sauvés. Ils diront, nous chassions des démons, des gens, et maintenant tu ne nous connais pas. On priait pour les malades, ils étaient guéris, et maintenant tu dis que tu ne nous connais pas. On faisait beaucoup de miracles en ton nom, maintenant tu dis que tu ne nous connais pas. Ils diront, allez-vous-en, homme de mauvaise vie, je ne vous connais pas. Et aussi, je vais parler aussi de ces 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Ils sont allés à la rencontre de l'époux avec des lampes qui étaient allumées. Ils
étaient dans la joie, ils chantaient Alléluia, Alléluia. Alors l'époux, il a tardé à venir. Il a fait très... La nuit est avancée, ils ont commencé à somnoler. Alors au milieu de la nuit, on a crié, on a dit, venez, maintenant il y a l'époux qui arrive. Alors quand ils ont été chercher les lampes, ils ont vu que la lumière avait baissé parce qu'il n'y avait plus d'huile. Les filles sages, elles avaient amené un peu d'huile à côté. Ils ont mis dans les lampes et les lampes, donc on continue à prier. Et les vierges folles, ils ont dit, donnez-nous un peu d'huile. Alors les sages vous ont dit, ce ne serait pas assez pour nous et pour vous. Allez vous acheter de l'huile. Et quand elles sont sorties, l'époux est venu, il est entré avec les vierges sages et les autres, quand ils sont arrivés, la porte était fermée. Que celui qui veut le salut, qu'il entre comme il faut. Et que celui qui ne le veut pas, qu'il le refuse. Mais la fin de tout est proche. Le roi vient. Nous devons nous préparer. J'aimerais demander à la jeunesse de recevoir Jésus comme il faut. Et n'ayez pas honte qu'on vous dise voilà comme ils sont. Mais soyez fiers de savoir que Jésus est bien en vous. Et les plus âgés aussi, combattez un bon combat. Et ayez une bonne femme. Ne perdez pas trop de temps dans les futilités. En vous disant, on est arrivé en Europe, on n'est plus en Afrique. Conduisez-vous comme vous avez été appelés. Nous allons prier. J'espère que le Seigneur Jésus va vous aider. Et que le Saint-Esprit va vous parler. Moi, j'ai parlé mais qui a été envoyé par le messager. Mais que le Saint-Esprit vous explique. Et qu'il vous convainc à faire la volonté de Dieu. Nous allons prier. Et s'il y a quelqu'un qui veut qu'on prie pour lui. S'il y a quelqu'un qui a un sujet de prière et vraiment qui concerne Dieu, afin qu'on puisse prier pour lui. Que celui qui veut qu'on prie pour lui se lève. Nous allons prier pour lui. Afin que Dieu lui vienne en aide. Que celui qui veut vraiment se donner à Dieu se donne à Dieu. Et que Dieu l'accueille. Nous allons prier. Nous allons prier.